Salut tout le monde et bienvenue encore une fois dans le journal de Fifi. Aujourd'hui je vais vous faire un vrai premier vlog où je vais vous parler un petit peu de moi et de comment je suis arrivée ici sur YouTube. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce que je vais vous présenter. Donc je vais vous parler un petit peu de moi, ce que j'aime, ce que j'aime pas, un peu de tout. Je vais parler un petit peu de tout, ça sera un petit peu une introduction et régulièrement je vais essayer d'en faire et vous en parler un peu des choses que je découvre, des choses que j'ai testées, des choses que j'aime, j'ai aimé dans le temps et que j'aime plus et ainsi de suite. Et partager un petit peu ma personne et mes plaisirs avec vous aussi. Donc c'est parti, on y va. Donc nous voici aujourd'hui un petit cadre différent de mon grenier ou de mon salon que vous avez déjà vu. Ouais, à force on va faire toutes les pièces de la maison, surtout vous avez déjà vu mon plan autour où vous avez vu un petit peu certaines pièces de la maison. Je suis pas en train de vendre ma maison ni faire un tour du propriétaire, mais bon. J'avais besoin d'être dans un endroit calme pour pouvoir vous parler un petit peu. Aujourd'hui, la luminosité n'est pas tip top, il fait assez gris. On a eu un super temps hier, on a pique-niqué à la plage, c'était tip top. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de moi. Moi, je suis arrivée en Bretagne depuis presque 4 ans maintenant. C'est un choix de vie qu'on a fait en famille de partir du sud de la France. J'étais en région toulousaine avant. Et je suis assistante maternelle, en temps normal. En ce moment, je ne travaille pas par choix personnel. Mais voilà, je partage mon temps libre en faisant plein de choses que j'aime. Je partageais déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, mais là, j'avais envie de faire autre chose. Je pense que je réussis à soigner un petit peu ma timidité, qui était très maladif dans ma jeunesse. Ma fille en souffre exactement de la même maladie. Je crois que ça se transmet génétiquement. Je me dis que ça pourrait être une très bonne thérapie de faire des vidéos et de parler des choses que j'aime, parce que finalement je le parle souvent avec beaucoup de passion. Désolée des vidéos très longues que je vous fais, mais c'est voilà, quand j'aime je partage et donc me faire connaître un petit peu mieux de ce que j'aime faire et tout ça. J'ai décidé de faire un véritable vlog pour parler de tout et de rien. J'ai le blabla plante, je veux parler plutôt des plantes et des petites choses à droite à gauche qui viendront englober. Et je pense que les vlogs ils feront partie aussi du blabla plante parce que vu qu'on va partir de parler de tout et n'importe quoi, il a intégré une nouvelle série à la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de moi, 42 ans, je m'appelle Philippa, un prénom pas habituel, mais qui est très à la mode encore au Portugal, parce que je suis d'origine portugaise. On a décidé de déménager en Bretagne pour la simple raison que je suis une passionnée de l'océan. J'adore l'océan, je suis née les pieds dans l'eau à Lisbonne, et ça me manquait. Et chaque fois que je venais en vacances, c'était un crève-cœur de repartir. Et des fois dans la vie, on a besoin d'avoir des déclics comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas trop hésiter. Et quand c'est le moment, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et c'est ce qu'on a fait. On a vendu la maison, on a quitté nos emplois et on est parti à l'aventure. Donc c'est un lieu qu'on connaissait déjà. On s'est quand même renseigné, on a préparé, mais ça s'est fait très rapidement. Pour vous dire, c'était vacances août, la dernière quinzaine d'août. J'ai proposé à mon mari, je lui ai dit on a marre du boulot qu'on a, on a marre de la ville où on vit, malgré qu'on avait une maison de rêve qu'on adorait, qui a été entièrement refaite par nos mains. Mais le matériel n'est pas le plus important dans la vie, je pense. Et donc, on a pris la décision de tout abandonner et de partir. Et donc, la route du retour, 8 heures de route, ça a servi à beaucoup réfléchir. On a beaucoup discuté. Et très rapidement, 15 jours après, la maison était en vente et on avait décidé de partir, de changer de vie. On ne regrette pas. On a une plus petite maison. On a peut-être des salaires moins conséquents. Mais on a une qualité de vie que je regrette en rien. J'ai du temps pour faire des choses, je suis bien. Je vis pas une vie
une fausse vie, une vie infernale, où il faut toujours faire plus, avoir plus. Non, c'est un gros plaisir, voilà, de dire comme hier, on a envie, tiens, on se ferait un pique-nique ce soir, hop, on se prépare des sandwichs, on se prépare un petit panier pique-nique et on va à la plage, et on était au paradis. On se croirait vraiment à Hawaï. Vous trouverez la vidéo que j'ai fait, le direct sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram là ou là, je sais plus trop. Si vous voulez aller voir, franchement, c'est génial. Donc, et voilà, ça c'est par rapport actuel, ma vie actuelle. Je suis une passionnée de tout. J'adore apprendre tout sur tout. J'adore connaître plein de choses. Mais par contre, j'ai un défaut, c'est que quand je fais le tour, il faut que je passe à autre chose. Donc vous verrez, j'ai plein d'activités différentes, j'ai plein de choses que j'aime faire encore, mais que je me lasse assez vite, je mets de côté et je vais revenir. À un moment donné, il y aura un déclic à nouveau et je vais revenir à nouveau là-dessus. Mais je suis une touche à tout. Voilà, comme je vous dis, j'adore apprendre, j'adore connaître des nouvelles choses. Je me dis que la vie est très courte et plus on apprendra, plus ça nous enrichit et ça nous change aussi, nous fait évoluer. Et ça, c'est très important dans la vie d'un être humain. Et ça, j'essaie de l'inculquer aussi à mes enfants. Pour leur vie future. Donc je vais vous montrer quelque chose que j'ai déjà montré sur les réseaux sociaux. C'est des livres sur les plantes. On y revient. Donc j'ai préparé. Donc il y a 3 livres que j'ai trouvés à Emmaüs. Bon, j'ai pas pris plus parce qu'il y en avait bien d'autres, mais je me dis il faut être raisonnable parfois et laisser un petit peu aux autres aussi. Donc j'ai ce livre là, que j'ai pas trop de reflets, je sais pas si l'image va être dans le bon sens, j'espère que si. Donc conseil pour la santé et la vigueur des plantes d'intérieur, par le docteur La Main Verte, j'adore ça, c'est génial. Et c'est une édition qui est sortie, alors que je trouve l'année, me semble en 69. Alors ça c'est une rééducation de 81 mais il date de bien avant, imprimé en 80. Non, ça doit être un autre. Donc il date de 81 celui-là. Et donc ce que m'a intéressé, c'est pas vraiment le contenu finalement, je trouve déjà les choses que je trouvais sur d'autres et moins complets, mais c'est les dessins des plantes. On va y arriver à voir. Je trouve très génial, c'est très simple, il y a 2 couleurs tout simplement et je trouve que les dessins sont d'une richesse, voilà, c'est génial, avec très peu de détails, on comprend très vite de quelle plante il s'agit et tout ça. Donc vous avez beaucoup surtout tout ce qui est les ennemis des plantes, les parasites. Je suis pleine dedans en ce moment, attaque des trips, donc j'ai fait des essais, j'ai fait des tests avec quelque chose que je pense que pas grand monde a essayé encore. Je me dis que ça peut être quelque chose de naturel et même qui peut être assez efficace. Donc j'attends quelques temps parce que je l'ai traité avant-hier, donc je viendrai aux nouvelles bientôt. Donc ça c'est un livre qui parle un petit peu du tout, des plantes d'intérieur, vous voyez de l'époque. Et pour vous dire, hein, je l'ai payé 2 € aux Emmaüs. Alors ici il y en a un autre, donc un éditeur très très connu, hein, Reader's Digest. J'ai toujours eu de mal. Je connais énormément de encyclopédies, de sélections qu'ils ont faites pendant des années. Mes parents ils en avaient aussi, il y avait des livres qui étaient juste magnifiques et que j'essaie d'en trouver d'ailleurs. Donc il y a celui-là, c'est le guide des plantes d'intérieur. Franchement est très 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 complet je trouve, même s'il n'y a pas certaines plantes qu'on trouve actuellement, que c'est des nouvelles plantes qui ont été recréées, remodifiées ces dernières années. Donc voilà, et vous voyez, si on va le voir, voilà, hop, 2,50 € le livre, vous voyez l'épaisseur du livre, donc c'est dérisoire et vous aidez l'association. Et donc vous voyez, il y a des très belles photos dedans. Bon, bien sûr, la photo, la qualité n'est pas comme la qualité actuelle, mais pour moi ça va très bien. Ça illustre surtout, vous voyez, Caladium qui est très à la mode actuellement. Et vous voyez, à l'époque déjà, il y en avait. Donc il vous parle de toutes les plantes d'intérieur. Et après, il va aborder plante par plante.
Donc les origines, la maintenance, des traitements, comment il faut réagir plante par plante, les indications, toutes les sortes, les types de plantes que vous avez, les familles, les groupes qui forment. Donc là il y en a un autre, des sténantes. Vous voyez, j'ai marqué parce qu'il y en a qui m'intéressent de lire plus attentivement de quoi ils parlent. Donc il y a pas mal de formations de botanique. Et ce qui est très intéressant, voilà. Il y a pas mal de lectures. On va voir bien. Alors, toujours avec pareil des dessins des plantes très sympas. C'est quelque chose que j'aime bien. Je pense que je vais me faire une collection de gravures de plantes. Donc ça c'est une grosse encyclopédie. Et là, je vais essayer de faire au plus vite. Il y a une autre. Celui-là, il y avait une couverture plastifiée avec des dessins. J'aime pas. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Vraiment à l'ancienne, façon encyclopédie. Donc celui-là, c'est Soignez vos plantes d'intérieur. David Longman. Vous voyez, je vais pas payer beaucoup plus cher. On va le voir. 3,50 € de livre. Il est un petit peu plus fin, mais toujours aussi beau aussi. Avec, pareil, de très belles photos des plantes et des dessins. Et donc voilà, pour chaque plante, vous avez un descriptif avec des dessins, la photo de la plante, plein d'indications sur chacune. Ce qui est super quoi, parce que ça explique bien en détail comment rempoter, comment tailler, comment bouturer, et toujours voilà, les dessins, c'est tout ce qui est les soins, le pourquoi du comment la plante a tache tout le truc, les feuilles si enroulent, si voilà, il y a tous les détails décrits. Donc ici, hop, les marantas et les calathea. Et donc voilà, vous avez plein. Et après, il y a la simple fleur du jardin aussi. On peut voir l'oreiller rose. Et donc voilà, il y a plein d'indications sur les plantes. Il y a toujours un glossaire à la fin. Vous parlez aussi des plantes annuelles. Donc on parle du jardin aussi. Même si la base c'est plantes d'intérieur, en sachant qu'il y a beaucoup de plantes de jardin qu'on peut maintenir à l'intérieur sans aucun souci. Donc c'est pour ça qu'elles les englobent dedans. Ça c'est pour la lecture actuelle. Elles sont sur ma petite table, vous voyez, hop, derrière là. Ça c'est mon coin lecture. Et un peu plus derrière là, il y a Mademoiselle Orbifolia. J'ai installé ici parce que ma salle de bain depuis j'avais fait des travaux et elle ne passe plus à l'endroit. Bon, de quoi d'autre je peux vous parler? Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Un peu d'autres lectures, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'aime bien tout ce qui est lecture science-fiction. J'ai toujours aimé ça. Je suis pas trop policier, tout ça, c'est pas trop mon truc. Surtout qu'on sait que ça termine toujours de la même façon. Alors, moi je vais vous parler de quelque chose, bon c'est des anciennes éditions, des anciennes collections qui sont sorties il y a des années, mais que je trouve que c'est toujours au bout du jour. Alors, vous allez rigoler, mais je me sers souvent dans les rayons adolescents, parce que c'est là qu'on trouve les science-fiction que j'aime. Et donc je vais vous parler d'un écrivain que j'aime beaucoup. Il me manque 1 ou 2 livres pour finir la collection, mais il va falloir que je recommence parce qu'il y a une suite entre chaque livre, donc c'est plus intéressant de relire tout. Alors c'est Alyson Noël. Elle a sorti cette collection, donc Les Éternels. C'est une science-fiction qui parle de 2 êtres humains qui sont éternels. Alors l'histoire me fait un petit peu penser, vous voyez le film Hancock? Voilà, vous prenez cette histoire là, ou vous prenez une BD pas très connue ici mais aux États-Unis qui est très connue, de Marvel, qui parle de Dagger, Cloak and Dagger, pardon, je mettrai le nom parce que c'est l'anglais, et où voilà, c'est 2 êtres, elle, lui, et qui ont des pouvoirs, et que à cause de ces pouvoirs, quand ils sont ensemble, leurs pouvoirs ne fonctionnent pas ou sont interdits de pouvoir être ensemble parce que voilà, l'histoire généralement se base un peu sur les mêmes choses, et donc Les Éternels c'est un petit peu ça, cette histoire. Donc ils ont des mésaventures et tout ça, donc il y en a actuellement il me semble 6 ou 7 tomes.
cette collection et que je trouve très sympa. Et ouais, c'est de la lecture pas très compliquée, hein, c'est pas très petit. Mais vous voyez, un truc que j'aime bien, je le fais, c'est tout con, mais vous allez me prendre pour une dingue. Mais j'adore sentir les livres et j'adore cette odeur de papier. Et ça fait un peu vieux papier. Et c'est du papier qui est pas très blanc. Je sais pas si on va voir. Qui est mat. Et on dirait du papier recyclé pratiquement, hein. Vous voyez, le papier recyclé n'est pas parfaitement blanc. Et c'est ça que j'aime bien dans les livres. Et j'aime bien, voilà, un grand livre que je tiens bien en main. Que je trouve plus confortable qu'un petit livre. On a des crampes aux doigts à la fin. Voilà quoi. Ça, c'est une collection que j'aime bien. Je ne vais pas me prolonger là-dedans parce que... Parler. Donc elle a sorti une autre collection que je suis en train de rechercher ces livres. Si vous les envoyez quelque part en vente sur des sites et tout ça, n'hésitez pas à me mettre les liens parce que je cherche la suite de la collection. Je ne sais pas si elle a sorti tous les d'autres numéros depuis. J'ai réussi à trouver que ceux-là. Donc toujours d'Alison Noël. C'est Radiance. Et je ne les ai même pas lus. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas encore lu. J'ai pris parce que j'aime bien son écriture, j'aime bien la façon comme elle est décrit ses personnages et tout ça. Je trouve que c'est une très bonne écrivain. Et donc c'est toujours la même histoire de la série des Éternels. Donc c'est un petit peu la suite des Éternels. Donc si ceux qui connaissent les Éternels, ça c'est à lire, c'est la suite. Et je tenais aussi à intégrer un autre livre, mais celui-là, c'est un livre, j'appelle ça un livre compliqué. Je suis tombée un petit peu en mode hypnotisée, on va le dire. Ce livre, je l'ai acheté compulsivement. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. C'est Glenn Cooper. Il me semble que c'est un écrivain assez connu et que je ne connaissais pas du tout quand j'ai acheté le livre. Et donc le livre s'appelle Le Livre des Morts. C'est un livre qui parle de faits historiques. Donc c'est toujours de la science-fiction, mais en touchant des faits historiques. Et alors ce qui est compliqué avec ce livre, l'histoire me paraît très intéressante, parce que généralement je prends le temps de bien lire derrière, et quitte à feuilleter quelques pages pour me rendre compte vraiment du livre. Et le problème c'est que les faits divers, il se balade ce livre dans différentes époques. Et le souci c'est qu'on s'y perd très vite. Donc ça c'est mon point de vue. Je me déconcentre très vite avec ce livre. Il faudrait presque faire petite étape par petite étape. Parce que vous allez passer par exemple de 2001, vous allez passer à 1800 et quelques, vous allez passer à 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc il se balade beaucoup. Je pense que je n'aurai pas le choix de mettre de post-it à marquer chaque époque pour pouvoir revenir, parce qu'en fait vous commencez en 2001 par exemple et vous attaquez à 1800 et quelques et vous revenez à 2001 à nouveau. Et entre temps vous avez fait un chapitre ou deux comme ça et vous avez déjà un petit peu oublié ce qui s'était passé au début. Certains détails, souvent on les enregistre pas, on lit mais on n'enregistre pas tous les détails et vous allez nager un petit peu et pas vous y trouver. Donc c'est un livre où je pense qu'il va falloir faire du marquage, même à la limite prendre des notes. Ça arrive pour certains livres qu'on est obligé de prendre des notes et revenir un peu pour arriver à comprendre l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le type de livre qu'on a envie de le lire, mais le problème c'est que tant qu'on n'est pas avec un certain niveau de concentration, il y a un état d'esprit vraiment de concentration et de recherche et de mémorisation, vous aurez du mal à accrocher. De quoi je peux vous parler? Parler de sport. Oui, je me suis mise depuis septembre, je m'étais mise au sport. Moi que j'avais jamais fait de sport de ma vie, j'aurais dit jamais j'arriverais à faire. Mon mari il en fait du body pump surtout. Et je me disais que j'arriverais jamais à ça. Et oui, j'ai été devenue une accro. Malheureusement, avec le confinement, ça a un petit peu cassé le rythme, cassé un petit peu la chose. Et comme j'ai eu des petits problèmes de santé, j'hésite à rattaquer parce qu'il faut quand même forcer, on porte des poids, c'est assez punchy, ça pousse beaucoup donc. Mais j'aimerais remettre, c'est devenu une accro pratiquement parce que j'en faisais 5 cours par semaine pratiquement. Bon, il y avait du pilates dedans et tout ça, mais ouais,
je suis devenue une sportive et ça fait plaisir parce que quand vous voyez le résultat après, vous êtes contente et ça vous motive encore plus. Autre chose, beauté par exemple. C'est vrai que je fais pas de vidéos beauté. Bon, il fait pas longtemps que je suis sur YouTube. J'ai ma chaîne qui a été créée depuis 2011, mais à part quelques vidéos sur mes aquariums que j'avais à l'époque, bah, j'ai rien fait. Là, je me mets un petit peu plus à fond. Désolée, il y a les mouettes sur les toits, donc elles ont envie de participer. Donc, mais je veux parler par contre des produits que j'ai connus il y a 2 ans. Et c'est quelqu'un de la famille qui m'a fait connaître et que j'aimerais partager avec vous parce que je trouve d'une qualité tip top. Peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ont déjà testé. Et malgré que c'est américain, on parle toujours que les Américains font du n'importe quoi, ils font des choses pas bien. C'est faux. Je pense que c'est des pionniers même dans les très très bons produits. Même si des fois ça déraille pour certaines marques. Bon, il y a des époques, il faut comprendre qu'on faisait des tests sur les animaux, on usait des produits pas tip top, mais parce que scientifiquement ils n'avaient pas les bases pour savoir si c'était bon ou pas. Il faut savoir que même dans le bio, ça c'est un sujet que je vais éviter d'en parler avec vous parce que c'est quelque chose qui m'énerve au plus profond, parce qu'on parle beaucoup de bio, mais derrière le bio il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup du n'importe quoi. Donc je me méfie. Donc je fais généralement, je teste, je me renseigne petit à petit. J'écoute pas forcément tout ce qu'on me dit. Ça c'est très important de faire son opinion, sa propre opinion par rapport à ce qu'on apprend, on voit et on se rend compte. C'est des moments de réflexion. Il faut savoir se poser dans la vie. Donc je vais vous montrer un petit peu. J'avais tout préparé derrière moi. Il faut que je surveille le temps pour pas faire une vidéo trop longue parce que je vais en perdre quelques-uns en chemin, ça c'est sûr. Alors, je sais pas si vous connaissez, il y a une marque américaine qui s'appelle Forever Cosmetics et qui ont des produits à base de aloe vera. Alors, il faut savoir que leur aloe vera est cultivé par eux-mêmes. Ils ont les champs, les usines, ils ont tout. Donc, c'est direct du producteur au consommateur, sans passer par des usines qui vont s'en occuper autres, des prestataires. Donc, on m'a fait connaître, j'ai testé et franchement, je suis convaincue. Parce que moi, quand ça a un produit qui n'est pas de bonne qualité, je réagis malgré que j'ai une peau assez costaud, mais je peux réagir très vite. Et là, franchement, j'ai vu même les changements. Sans y être accro et sans y faire toute la gamme de soins d'A à Z du début à la fin. Mais en prenant un simple produit de base, vous avez le gel, ça c'est pas le meilleur exemple, c'est celui-là. Donc je vais essayer de montrer. Donc c'est le gel à base d'aloe vera. C'est le gel qui sert à plein de choses. Vous pouvez faire du shampoing, vous avez hydraté votre peau, vous pouvez servir de base de maquillage, vous pouvez pour soigner des blessures, il sert à tout. Vous brûlez, vous mettez dessus, c'est top du top. En termes de pourcentage et tout ça, d'aloe vera, il y a vraiment ce qu'il faut dedans. Donc Forever fait c'est Soothing Cream Gel et donc c'est un gel qui sert à plein d'autres choses. D'ailleurs il doit manquer parce que je m'en sers pas mal. Il y a toute une gamme pour plein de produits, hein, même au niveau pour les animaux et tout ça, c'est très intéressant. Je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est vraiment du gel, à une odeur fraîche pas de cosmétique, c'est une odeur presque d'aloe vera pure quoi, pratiquement, c'est presque ça. Et texture assez collante au début, on a l'impression vraiment de prendre l'aloe vera et de le frotter sur la main. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de bases, de produits de base en très grosse quantité. Et franchement, moi j'ai vu la différence. Je suis quelqu'un qui, souvent j'ai la peau qui sèche très vite, surtout avec le changement d'âge. J'ai plus de 40 ans, donc les changements d'âge font que, et les changements hormonaux font que notre peau ne réagit plus de la même façon. Et si je ne bois pas 2 litres d'eau par jour minimum,
Je vois de suite, c'est très vite. Et dès qu'il y a un changement de temps plus sec, plus chaud, c'est suffisant. De suite, je pèle, mais comme si j'avais pris un coup de soleil presque. Donc, du coup, ça, c'est génial. Franchement, c'est tip top. Et donc ça, c'est le gel basique, c'est le plus basique que vous pouvez avoir dans le sac, balader avec vous pour toute situation, il n'y a rien de mieux. Moi j'ai traité pour l'irritation de la peau et tout ça, et j'ai vu la différence, et même pour mon dernier tatouage, d'habitude les tatoueurs vendent des produits, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça c'est l'idéal. Au niveau, j'ai pratiquement pas pelé de tatouage, bon après il faut dire c'est pas un tatouage très rempli. Là par exemple j'ai un sfoliant aussi. Et j'ai pas amené 50 produits parce qu'ils ont une très large gamme, mais vous parlez de plusieurs choses. Alors, je l'ai pas sur moi, mais ils ont crème solaire en 10-30 qui équivaut à en 10-50, même peut-être plus parce qu'elle est très épaisse comme crème, et qui a une nouvelle formule non polluante pour les océans. Je me prononce pas trop là-dessus parce que pour moi, c'est pas ça encore, mais en termes d'efficacité, c'est efficace, ça je vous le garantis. Et c'est voilà, c'est une crème qui est très épaisse et tout ça, qui a la peau absorbe très facilement et qui dure longtemps sous la peau. Donc c'est pour ça que je me pose quand même des questions sur le niveau pour les océans. À voir. C'est des produits très récents, mais c'est mon point de vue, on me paye pas pour ça, je gagne rien du tout là-dessus, je vous parle de ce que j'aime et de ce que j'ai testé, et je vous donne mon point de vue. Parce que j'en ai marre des produits des hypermarchés, qu'on ne sait pas trop des fois ce qu'il y a dedans, il y a tellement de polémiques que voilà. Et alors ce que je teste en ce moment, bon j'ai un petit peu laissé depuis quelques jours, je m'occupe pas trop de la peau, et c'est vrai qu'en été j'ai tendance à moins m'occuper de ma peau qu'en hiver, je sais pas pourquoi. Et donc c'est la collection Infinite de Forever. Pour la peau, vous avez le sérum aussi, vous avez les exfoliants et non, le gel lavant, les exfoliants et les compléments alimentaires aussi. Ça veut dire que vous allez agir pas que de l'extérieur mais de l'intérieur aussi. Et c'est une gamme qui est vendue dans un coffret, une gamme complète de produits, et donc vous faites la cure complète. Après, ils sont vendus séparément si vous le souhaitez et tout ça. Alors, il y a un système très sympathique pour celui-là. Pas mal de marques commencent à le faire. Alors, c'est pas les odeurs la plus agréable, je vous avoue. Mais pour moi, c'est dû qu'il n'y a pas de produits, de parfums synthétiques dedans. Donc, encore une fois, ça prouve que c'est plus naturel que certains produits qui sentent super bon, mais il faut se dire que ça sent bon, c'est qu'il y en a des produits, des parfums synthétiques souvent dedans. Parce qu'un produit qui est naturel, généralement, ça sent pas la rose, ça sent plutôt l'herbe coupée dehors ou le foin, que voilà. Alors ce que j'aime bien sur cette crème là, je sais pas si on va voir bien, c'est que vous ne mettez pas les doigts directement, c'est une pompe. Alors il y a certaines marques qui commencent à le faire, et quand vous appuyez comme ça, voilà, vous avez la crème. Et donc vous fermez, donc il y a un petit espèce de petit percule intérieur qui vient fermer, et donc vous n'avez aucun contact direct avec le produit qu'il y a dedans. Il n'est même pas en contact avec l'air direct, donc ce qui veut dire qu'il se conserve beaucoup plus longtemps que les autres produits. Donc cette crème je l'ai testée aussi, et alors bon là j'ai mis l'aloe vera, mais j'avais trouvé quelque chose de génial. C'est au niveau de la peau, j'avais la peau très sèche le jour que je l'ai testé, et je l'ai gardé la peau lisse, bien sûr en me lavant les mains, me douchant et tout ça, mais la différence entre les deux parties de la main pendant 4 jours, c'était dingue. On voit que la peau est hydratée comme si je mettais de la crème tous les jours, alors que c'était pas du tout le cas quoi. C'est pareil, une crème qui pénètre très vite et très agréable. L'odeur un peu moins, mais je peux pas vous dire à quoi ça sent. Il faut le tester. Mais et du coup voilà, elle rentre bien dans la peau, elle pénètre bien. Donc je l'ai mis ici
Et là j'ai la peau un peu plus hydratée parce qu'hier je me suis un petit peu occupée de moi. Parfois ça fait du bien. Et voilà, et c'est des crèmes, franchement, je suis contente. Mais ça, je vous parle de ce que moi j'aime, de ce que j'ai testé, de tout et n'importe quoi. Je voulais vous parler un petit peu, partager. Si vous entendez un ronronnement bizarre, alors je vous explique. Il y a mes chiens qui dorment à côté, ils attendent l'heure de la sieste à chaque fois. Et donc ils sont collés à moi pendant ce temps-là. C'est ça les chihuahuas. Voilà. Donc je ne veux pas faire une vidéo beaucoup plus longue, je pense que je suis allée déjà très loin. Mais voilà, c'était pour vous parler de petites choses que j'aime bien. Je pense qu'à la prochaine fois, ça sera la semaine prochaine, j'aborderai d'autres sujets, parler d'autres choses, tout et de rien, parce que... parler un peu d'autres hobbies que j'ai, en plus de mes plantes que j'adore. En ce moment je suis dans la phase verdure, donc mais j'en parlerai de toutes autres choses que j'ai fait. Il y a des gens qui me connaissent par d'autres hobbies et par d'autres choses que je fais, donc voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à poser des questions, allez voir donc mon compte Instagram, ma page Facebook, et venir papoter, il n'y a pas de problème pour ça, me poser des questions. Des fois ça arrive que des gens veulent me parler, on y passe une demi-heure à papoter, donc c'est très sympa, c'est agréable de discuter avec d'autres passionnés comme nous. Donc voilà mes amis, c'était mon premier vlog, ici en Bretagne avec un temps très gris, en compagnie de mes chiens et des mouettes. Donc je vous dis à très bientôt et merci encore de me suivre. Bisous, bye.